Mesdames et messieurs, chers abonnés du cabinet numérique, bonjour et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle vidéo à vous consacrer. Avant toute chose, nous souhaitons humblement vous souhaiter à toute la communauté musulmane du monde entier un Barka da Salah. Bonne fête de la Tabaski à tous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous entretenir sur une thématique somme toute importante. Il s'agit ni plus ni moins de la responsabilité pénale des personnes morales. Alors, mesdames et messieurs, la responsabilité, du latin respondere, qui signifie se porter garant ou répondre de, revient tout simplement à corriger une infraction qui a été commise, n'est-ce pas, en violation de l'ordre social ou à la paix publique. Ou de la paix publique. Alors, il est sans conteste que la responsabilité des personnes physiques ne pose aucun problème, étant donné la forme physique de ces personnes et la matérialité de celles-ci. La difficulté se pose au niveau de la responsabilité des personnes morales, que ce soit les personnes morales de droit privé que les personnes morales de droit public, et une précision somme toute importante nécessite d'être faite à ce niveau. La responsabilité des personnes publiques n'est pas engagée à l'exception des établissements publics. La précision étant faite, mesdames et messieurs, il faut dire que la responsabilité des personnes morales pose un grand problème du fait de l'immatérialité de ces personnes. C'est ce qui a d'ailleurs poussé le professeur Maurice Orion à déclarer qu'il n'a jamais dîné sur une même table avec une personne morale. On comprend dès lors qu'il est difficile d'emprisonner une personne qui n'a ni chair ni corps, ce qui pose la difficulté majeure, d'où l'intérêt de cette vidéo, mesdames et messieurs. Alors, il ne faut pas se tromper de penser que les personnes morales sont impunies face aux infractions qu'elles ont commises. Il y a des mécanismes qui permettent, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, d'engager la responsabilité pénale des personnes morales. Mais, c'est surtout, cette responsabilité ne peut être engagée qu'à certaines conditions et à des sanctions bien spécifiques. Elle était commise par un ou plusieurs représentants de la personne morale. Pour illustrer cet exemple, mesdames et messieurs, il faut prendre le cas des sociétés à responsabilité limitée où plusieurs dirigeants engagés la responsabilité de la personne morale qu'elle représente du fait de l'infraction qu'elle a commise. Prenons également le cas des sociétés anonymes où la responsabilité de cette personne morale peut être engagée par le fait du président directeur général, du président du conseil d'administration ou encore d'un tiers ou un employé ayant reçu délégation spéciale. Alors, pour ce qui est des sanctions liées aux infractions commises par les personnes morales, il faut dire que ces sanctions varient selon trois ordres. Premièrement, nous avons les sanctions principales. Deuxièmement, nous avons les sanctions accessoires. Et enfin, nous avons les mesures de sûreté. Pour ce qui est des sanctions principales, il faut dire que toutes les législations sont presque unanimes sur le fait que les personnes morales de droit privées ou publiques qui sont reconnues coupables d'une infraction peuvent être condamnées à payer des amendes ou même on peut assister à l'emprisonnement pur et simple du représentant de ces personnes morales. Également, dans les sanctions à titre principal, nous pouvons avoir la dissolution pure et simple de la personne morale ou, dans une autre mesure, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. Pour ce qui est des sanctions accessoires,
Il faut dire que la personne morale peut être interdite de se lancer dans toute activité telle que prévue par son comité. Nous avons également la mise sous main de justice de l'établissement. Pour terminer, dans le cadre de ces sanctions, à ce soir, il faut souligner également que la personne morale peut voir ses filiales ou ses succursales qui ont été impliquées dans la commission de l'infraction engager leur responsabilité pénale. Maintenant, pour terminer, il faut dire qu'à côté, on retrouve les mesures de sûreté qui se résument tout simplement à la mise sous main de justice de l'établissement fautif ou de la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement. Il faut quand même relever, mesdames et messieurs, que les sanctions des personnes morales tournent autour de la condamnation du représentant légal du moins de cet établissement. Alors, mesdames et messieurs, nous avons ainsi terminé avec le régime de la responsabilité des personnes morales. Nous vous remercions et nous vous prions de vous abonner à la page.